On peut être quand même à la fois rassuré et un peu inquiet par la déclaration de Michel Barnier hier soir. Oui. Il a dit des éléments quand même de fond. D'abord, il a parlé de fraude sociale. C'est quasiment un tabou en France. Et je crois qu'on ne pourra pas demander aux Français de faire des efforts d'un point de vue budgétaire, justement, si on ne va pas chercher l'argent dans la poche des fraudeurs. Donc déjà, premier tabou qui est cassé. Deuxième tabou, c'est la réforme des retraites. Manifestement, il ne compte pas y toucher, en tout cas d'un point de vue financier, ce qui est une bonne nouvelle pour les finances publiques. Et on peut l'améliorer. Voilà, alors c'est toujours la carte joker, vous savez, on parle de pénibilité, on vous parle de carrière longue, on vous parle de travail des femmes. On ne sait pas tellement à quoi ça correspond, mais au moins on sait qu'il ne touchera pas sur le fond. Après, on a des interrogations, simplification du service public, performance, salaire décent. Tout ça, on ne sait pas tellement ce qu'il y a derrière. Et puis enfin, il y a plutôt des mauvaises nouvelles pour le coup pour les contribuables. Il a parlé objectivement de hausse d'impôts. Alors vous avez raison, il dit se concentrer plutôt sur les grandes fortunes, mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il faut le dire, les riches, ce qu'on appelle les riches, même si évidemment la définition est très difficile à c'est quoi dans votre définition un riche alors ? En gros, il faut faire partie, on va dire, des 10% des Français qui paient le plus d'impôts. Et là, il faut vraiment le dire, on est en France un des pays les plus redistributifs au monde. Il faut aussi dire que sous Nicolas Sarkozy, gouvernement de droite, il avait déjà institué une contribution exceptionnelle des hauts revenus de 3 et 4% qui s'ajoute déjà aux 45% de la tranche marginale d'impôt la plus élevée. Donc les riches paient beaucoup d'impôts. Et pareil, sur l'impôt sur le revenu, c'est 10% des gens qui paient 70% de la collecte d'impôts. Donc je veux dire, en France, les riches paient déjà beaucoup. Et ce qui est très inquiétant, je trouve, c'est que si on continue à leur taper dessus, j'ai peur très simplement qu'ils partent. Et s'ils partent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien pour le coup, ce sont les classes moyennes qui vont trinquer. Selon vous, ça pourrait toucher aussi les gros salaires, pas uniquement les fortunes, ceux qui ont du capital. Ce qui sert, le capital, ça sert à faire tourner l'économie. C'est pas... Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est évidemment dramatique, maintenant, on le sait, et le gouvernement va tout faire pour à la fois faire des économies et augmenter les recettes. Je crois qu'il faut aussi casser un autre tabou français, qui est le tabou de la dépense publique. Aujourd'hui, le problème de la France, exactement. En tout cas, des mesures, enfin, c'est même pas des mesures, des propos, mais mais pourquoi on fait rien sur les dépenses ? Parce que sinon, on se fait massacrer exactement. Mais là, en fait, médiatiquement ou politiquement immédiatement. On en bénéficie tous. C'est aussi simple que ça. Donc dès lors qu'un politique touche à la dépense publique, eh bien, il se met à dos une partie de l'électorat. Vous vous souvenez, au début de l'élection du mandat d'Emmanuel Macron, il y avait eu la question des APL. Là, il était question de baisser de 5 € les APL. Alors là, il y avait eu tout un pataquès pour 5 €. Et pourtant, si on veut faire des économies, il faut bien avoir la cartographie des dépenses en France. C'est 50% qui est lié à la protection sociale, 20% qui est dépensé par les collectivités locales et 30% qui est dépensé par l'État. Autrement dit, si vous voulez faire des véritables économies sur le budget de la France, il faut forcément taper dans ces trois secteurs-là. Il faut bien comprendre que quand on a, et c'est le cas, un pays qui est gravement malade, je veux dire, c'est pas par sadomasochisme qu'il faut vraiment baisser la dépense publique, c'est que objectivement, la France dépense beaucoup plus que ses voisins, 7 points en moyenne que ses voisins européens en termes de dépenses publiques. On sait qu'il y a du gras. Et que si on ne s'attaque pas à cette dépense publique, et je sais que c'est pas très populaire et que les politiques ont du mal justement à s'attaquer à ce sujet-là, et préfèrent souvent, et j'espère qu'il y aura une politique de rupture cette fois-ci avec Michel Barnier, préfèrent souvent ponctionner encore davantage les Français, et en l'occurrence les plus aisés. Il y a un problème avec le travail qui ne paye pas assez, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille pas, qui a 3 enfants, peut toucher quasiment autant d'aides que quelqu'un qui travaillera et qui sera au SMIC. Donc la personne qui a des aides, qui a 30 ans, qui dit mais pourquoi j'irai travailler pour gagner très peu, voire moins que ce que je vais toucher en aide. Et pendant ce temps, ces aides, elles sont payées par ceux qui se réveillent le matin. En fait, on voit de plus en plus une rupture justement entre les classes moyennes, qui en ont marre de se réveiller pour payer des aides à ceux qui travaillent pas. Qui en ont marre des baisses d'impôts dont ont bénéficié, c'est vrai, un certain nombre de personnes sous Emmanuel Macron, et qui en ont marre aussi, quand ils regardent en dessous, du voisin qui peut effectivement vivre avec un niveau de vie quasiment comparable à celui qui travaille, alors que le voisin en question vit uniquement de l'assistanat. Et c'est un vrai sujet en France. C'est la différence entre le brut, c'est-à-dire combien coûte le salarié à l'entreprise, et ce que touche le salarié à la fin. Et le vrai sujet pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est bien sûr travailler sur la productivité, parce que sans travail, il n'y a pas d'augmentation de salaire, c'est une évidence. Et deuxièmement, faire en sorte que le travail paie davantage. Et pour que le travail paie davantage, il faut naturellement baisser les charges sociales. Et pour baisser les charges sociales, il faut aussi baisser la dépense publique, parce que si vous baissez les impôts, mais que vous ne touchez pas la dépense publique, qu'est-ce qui se passe ? Vous accroissez naturellement vos déficits et en même temps la dette. Et c'est aussi
la raison pour laquelle la dette est si élevée, c'est parce que nos responsables politiques ont toujours, globalement, refusé de s'attaquer à cette dépense publique. Et quand ils font des cadeaux fiscaux, eh ben, c'est pas financé. Et on se retrouve dans la situation dramatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui.